Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de 3 possibilités et je vais sortir donc un tirage qu'on peut déjà trouver sur YouTube, mais oui ou non, simplement par rapport à la question de votre choix, donc avec une réponse oui ou non. Je rajouterai 3 cartes pour des explications, une carte chance et une carte conseil. Si jamais vous voulez l'entendre, ça vous donnera quelques petites informations en plus. On va donc disposer pour les 3 possibilités, tout simplement. On y va. Je vais déjà les mettre, je pense, directement. Alors, j'ai ma bougie qui est finie, donc elle vient de s'éteindre. Ce n'est pas grave. Je vais peut-être refermer le couvercle pour éviter d'avoir trop de fumée. Alors, nous y allons, nous y allons. On va placer les cartes déjà, oui ou non, pour le choix 1. Donc, je vais enlever ça du coup. Hop. Pour le choix 1. Oui ou non pour le choix 2. Oui ou non pour le choix 3. On a nos 3 possibilités. Je vais peut-être les monter un petit peu plus. Tac. On va mettre les 3 cartes d'explication. Toujours avec le même jeu. J'ai envie de garder le même. Ça, c'est l'explication pour votre réponse. Choix 1, choix 2. Choix 3. Ici, nous allons mettre votre carte chance. Et ici, votre carte conseil. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas grave. Je vais monter les cartes progressivement. Donc voilà, nous avons toutes nos cartes ici. Pour les 3 possibilités, donc vous aviez les 3 possibilités normalement en vignette pour faire votre choix, mais vous pouvez mettre pause si vous voulez plus de temps, tout simplement, choix 1, choix 2 ou choix 3. Moi, je vais déjà commencer par le choix 1, donc oui ou non à la réponse de votre choix, tout simplement. Ici, c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui même, surtout si vous posez la question par rapport au travail, c'est les pentacles. Par rapport à un projet que vous voulez faire développer, qui vous tient à cœur, qui vous demande de l'énergie ou quelque chose comme ça, c'est un oui quand même avec une certaine patience. C'est le cavalier de pentacles, ce n'est pas rien. C'est une carte de sécurité, de confiance, de bon travail effectué, mais qu'importe la question, hein, c'est sur du sentimental ou peu importe, en tout cas, dans tous les cas, c'est un oui. Mais ici, peut-être qu'on vous dit oui, mais qu'il faut prendre quand même un certain temps pour bien faire les choses, pour bien étudier toutes les possibilités, parce que le cavalier de Pentacle, il fait les choses et elles portent leurs fruits systématiquement, car il prend bien le temps de faire les choses. Il est logique, il est patient, il a confiance en lui, et c'est ce qui fait qu'il sait faire en sorte de bien faire les choses, de faire les choses d'une manière ordonnée, de prendre le temps de les analyser, de comprendre ses acquis pour pouvoir faire progressivement, petit jusqu'à atteindre la réalisation idéale. Donc oui, si vous vous demandiez par exemple si une personne est fiable ou quelque chose comme ça, c'est oui aussi. Et s'il y a des soucis quand même, c'est quand même oui, la personne est fiable, mais c'est juste que peut-être la personne a besoin d'un peu plus de temps. Ça peut être ça, c'est juste une question de temps en fait, hein. C'est juste ça qu'on vous dit. On va prendre un peu plus d'informations ici. On a la 3 de coupe, bah tiens. On a la force et on a la tour. Bon, ici, on parle de peut-être quelque chose de soudain qui arrive concernant une relation. Ça peut être soit une triangulaire, soit dans le domaine amical, soit une relation qu'on a type flirt, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici qui est très soudain. Donc soit c'est déjà arrivé,
il y a eu un choc, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose comme ça. Soit c'est pas encore arrivé, bon généralement type explication supplémentaire, j'ai demandé par rapport à votre réponse. Vous prenez ce qui vibre, toujours est-il, c'est général. Donc tout le monde ne voit pas les choses pareilles, les comprend pas pareil et tout le monde ne regarde pas la vidéo en même temps. Donc suivant votre période, ça changera encore certains petits points. Dans tous les cas, on parle d'un événement qui peut arriver rapidement. Il va vous falloir peut-être beaucoup de patience. Ça va, comment dire, ça va vous demander certaines ressources. Avec la force au milieu, on voit qu'on peut avoir les capacités d'aller au-dessus des choses. Ça peut être des choses très positives qui vous arrivent mais qui vous prennent un peu sur le vif. Donc il faut quand même savoir les gérer. Ou si c'est des événements de remise au clair, de choses, comment dire, qu'on nettoie au niveau des liens, de nos connaissances ici. C'est pareil, vous n'avez pas... Vous ne vivez pas de choses où vous n'êtes pas capable de faire, d'aller, vous voyez. Donc, vous avez toutes les capacités et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous et notamment le fait de, comment dire, votre confiance en vous, votre force, votre sécurité, votre loyauté. Ça peut être au niveau de l'engagement. Est-ce qu'il peut arriver aussi, si vous vous attendiez une réponse, c'est oui ici. Si c'est au niveau d'une relation ou d'un contrat ou peu importe, la force au milieu parle aussi d'engagement. Donc s'il y avait des situations qui étaient un petit peu complexes, il va se passer des événements marquants très rapidement. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Hein. Ça arrive parce que ça doit arriver. Mais c'est pour quelque chose de bénéfique, on vous dit. Donc peut-être que dans un premier temps, ça peut nous stresser, nous prendre au vif, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif dans tous les cas là-dedans. Il y a beaucoup plus de confiance qui va se dégager de vous. Et comme je l'ai dit, avec la force, c'est très bénéfique. On va regarder la carte chance. Ouais, la 10 de bâton. Moi, je pense que là où vous allez avoir de la chance, c'est sur toutes les choses que vous portiez seul. Les événements, les cycles difficiles, le fait de devoir faire les choses par soi-même, tout seul, avoir l'impression qu'on n'est pas aidé, on n'est pas épaulé, qu'on galère, qu'on est fatigué, qu'on a fait preuve d'énergie, de patience et que les choses ne viennent pas. Et bien ici, c'est ce cycle qui se termine. Donc c'est pour ça qu'on a un oui et qu'on a quand même la force au milieu. C'est pas rien dans les cartes explicatives. Même s'il y a la tour, il y a la force au milieu. Et ça, c'est rassurant. Ça veut dire que vraiment, il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui est apaisé parce que la force, n'oublions pas, ça peut être aussi la bonne résilience. C'est une carte qui peut être aussi pour l'engagement de quelque chose. Donc, c'est dans tous les cas bénéfique. Et moi, je pense que c'est le côté résilience de cette 10 de bâton. Il y a quelque chose qui passe derrière. Ouf, alléluia. Plus de fatigue, plus de prise de tête, plus de difficultés. Hein. Peut-être qu'il y avait plusieurs événements de votre vie qui demandaient telle énergie, telle concentration, qu'on devait faire tout en même temps. Compliqué, fatigant, épuisant. Et bien là, il y a cette résilience qui s'opère. Et puis, vous vous rendez mieux compte aussi de vos capacités. Il y a comme si la vie vous prouvait que tout ce dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant, c'est bénéfique et ça vous apporte quelque chose. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de résultat. Tôt ou tard, il y a toujours un résultat. Et là, on vous le dit. Des fois, ça prend du temps, mais ça vient. Alors peut-être que c'est un oui aussi pour les personnes qui ont attendu depuis longtemps aussi, bien évidemment. Si vous avez que vous avez déjà vécu ce genre de choses, pour celles et ceux que c'est le cas, c'est peut-être ça aussi, bien évidemment. Hein, vous prenez comme ça résonne. Et le conseil, la 2 de Pentacle. On vous demande de repartir à zéro ici, de reprendre des bases, de tester de nouvelles choses, d'essayer de voir un petit peu comment on peut faire différemment. La 2 de Pentacle, c'est aussi une question de retour. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent, des fois ça nous déstabilise un petit peu et il faut savoir un petit peu peut-être tester, faire différemment, comprendre différemment. C'est une nouvelle base en fait à intégrer. Donc c'est un peu des fois avec la 2 de Pentacle, si vous avez des doutes ou des choses comme ça, bon, c'est normal, on vous dit qu'ici c'est normal, mais il faut, comment dire...
il faut essayer d'aller dans le nouveau, de ne pas avoir peur de tester des choses, mais commencer progressivement. Hein. On ne dit pas, je sais pas, par exemple, je ne sais pas si vous avez attendu tant de temps pour avoir un résultat sur un projet ou une relation, que ça arrive. Hop, on change pas du tout au tout. Il y a un temps d'adaptation, on vous dit. Donc, on vous conseille de faire progressivement. Faites des petites choses. Essayez de changer des petites choses pour construire une nouvelle stabilité. C'est très important ici. En tout cas, c'est très positif comme tirage. Comme je l'ai dit, que vous ayez vécu déjà ça, parce que c'est général, on ne peut pas cadrer, bloquer les énergies. Mais c'est possible que vous ne l'ayez pas encore vécu, puisque j'ai demandé initialement par rapport à cette réponse. Mais voilà, vous prenez ce qui vibre au moment où ça vibre, bien évidemment. Et si vous voulez des messages propres à votre situation, ou du moins faire un tirage comme ça pour votre situation, n'hésitez pas à venir en consultation personnalisée. Vous avez mon email sous la vidéo. Vous me demandez un tirage comme ça et on peut le faire aussi, bien évidemment, et voire faire plus dans tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire pour le choix 1, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je passe au choix 2, donc est-ce un oui, est-ce un non, choix 2 pour vous. On a un grand oui, c'est la 2 de coupe, c'est très très beau, donc si vous posiez cette question au sujet d'une relation, que vous soyez célibataire ou non, hein, dans tous les cas, il y a un oui. Si vous êtes seul, peut-être que c'est pour rencontrer quelqu'un. Si c'est est-ce que l'autre m'aime, c'est un oui. Si c'est y a-t-il quelque chose quand même entre nous, notre relation peut-elle fonctionner, c'est un oui aussi. Je ne sais pas pour quelle question vous avez fait ce tirage. En tout cas, la 2 de coupe nous parle de renouveau dans les relations, d'apprendre à se connaître, de faire fructifier les sentiments, les faire évoluer, de faire évoluer le désir, l'intérêt l'un envers l'autre. C'est quelque chose d'équitable, la 2 de coupe. C'est très positif, ça donne de l'harmonie, des sentiments chaleureux, de la sécurité, un sentiment de paix dans tous les cas. Et c'est quelque chose que généralement on partage. Hein. La 2 de coupe, c'est avec quelqu'un. Hein, c'est une carte où on est uni à quelqu'un. Alors, quelles sont les explications supplémentaires à votre réponse? On a la 8 de Pentacle, on a la Dame de Coupe et on a la Mort. Ici, il y a une transformation qui doit s'effectuer si ça n'a pas déjà été le cas. Les choses peuvent prendre du temps, parce que ça demande un certain travail sur soi, un certain travail sur nos habitudes, notre quotidien, notre manière de fonctionner, notre manière de regarder les choses, de les étudier. Si c'est au niveau de quelqu'un, on peut analyser les comportements, mais c'est, comment dire, c'est comme si on devait prendre le temps de bien faire les choses, hein. Se calmer, ne pas être trop impulsif. Et notamment avec la 8 de denier, c'est le fait de déjà avoir beaucoup peut-être d'une situation et que ça va encore apporter d'autres fruits. Donc c'est pas encore terminé, l'évolution ici n'est pas terminée, il y a encore des choses à venir. La Dame de coupe, la Mort, on dirait que tout ça peut arriver surtout quand on peut sortir d'illusions ou qu'on se transforme. La Dame de coupe, c'est celle qui voit que par les sentiments. Elle a un fort pouvoir sur l'intuition, sur les sentiments, mais on dirait qu'avec la Mort, il y a quelque chose quand même de marquant qui peut se passer. Pas toujours facile à digérer parce que la Dame de coupe et la Mort, c'est pas des énergies qui vont spécialement ensemble ici. Ça peut être un petit peu fort au niveau émotionnel, intuitif. Ça peut libérer des peurs, des choses un petit peu... ça secoue l'émotionnel en fait. Hein. Mais en tout cas, il y a un changement qui s'opère assez important. Peut-être pour finaliser quelque chose à l'intérieur de nous, pour nous amener plus de lucidité, pour voir les choses différemment. C'est un éveil, hein. Ça peut être un éveil, hein. La Mort, la Dame de coupe, il peut y avoir un grand éveil à quelque chose. Alors, quelle est votre carte chance? Waouh, la grande prêtresse. Oui, bon, c'est pas n'importe quoi ici. Hein. Donc oui, la grande prêtresse, oui, la carte chance, elle est énorme. C'est au niveau des dons déjà. Donc ça peut être ça, hein, comme je dis, un éveil important qui nous permet de voir plus juste, plus clair dans notre vie, dans nos contacts, dans nos liens avec les autres. Peu importe toute votre vie ici, ça peut être, comment dire,
une remise en question très profonde sur tout ce qu'on vit pour nous permettre de mettre le doigt sur les choses qu'il faut pile comprendre, faire le pour, faire le contre, beaucoup de sagesse. Il y a comme une protection énorme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un éveil spirituel, peut-être religieux, hein, tout dépend des personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe assez fort dans les ressentis, dans le pouvoir d'attraction. Hein. Vous voyez, c'est des choses qui se ressentent assez fortes ici. Très belle carte, beaucoup de... Je pense que vous allez peut-être aussi vous sentir guidé et aidé, peut-être par des personnes concrètes dans votre vie, ou peut-être pas, peut-être que c'est spirituel ou religieux, comme s'il y avait une synchronicité sur les questionnements, les remises en question. Vous voyez, c'est... je me pose, ben là peut-être ce tirage, si vous n'êtes pas abonné, vous vous posiez cette question, pas vous tombez sur ce tirage, incroyable. Vous trouvez les choses sans avoir besoin de trop chercher parce que plus ça va, plus il y a une connexion qui s'opère. Ça peut parfois faire peur parce qu'on se voit changer, on se voit évoluer et des fois ça va peut-être un peu trop vite, mais c'est très bon. Ça vous permet de mettre les choses au clair, d'amener beaucoup plus de stabilité et je pense que c'est au sujet des relations. Hein. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine. Donc c'est très très important pour baser votre sécurité. Le conseil, le monde, waouh, le monde. Quel est le conseil? Le monde c'est une ouverture, c'est une liberté tout simplement. Hein. Donc si vous êtes seul par exemple, ou même pas, hein, même si vous êtes avec quelqu'un, on vous demande de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à des projets, peut-être de déménager, de faire des nouvelles choses, d'aller dans votre réalisation. Qu'est-ce qui vous plaît? Ne vous fermez pas les portes. Ici, je pense que c'est vraiment le moment pour vous d'atteindre des choses que peut-être vous n'oseriez pas faire auparavant. Le monde parle de sortie aussi, de connaissances, de contacts. On atteint, comment dire, on peut atteindre, enfin je pense que vous pouvez atteindre si vous le faites, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là. Vous voyez, dans notre vie, on a un peu une courbe et bon, pour des personnes et puis pour d'autres, c'est pas le même type de courbe, mais il y a des personnes, elles vont atteindre le pic d'abondance, de meilleur dans leur vie à 30 ans, d'autres à 50 ans, d'autres c'est 80 ans. On dit que vous pouvez atteindre un certain pic maintenant si vous le voulez. Il y a quelque chose qui s'opère d'assez grand et ça peut faire fructifier encore et encore les énergies. Le monde, il n'y a pas de limite, tout est possible. Donc le conseil, très vaste à dire, ça peut être sur le fait d'entreprendre des activités que vous doutiez, vous vous dites non mais bon peut-être que c'est pas le moment, ou pour une relation et on vous dit d'y aller. Ça peut être plein de choses. Vous pouvez atteindre quelque chose de très très grand si vous voulez sur plusieurs plans de votre vie. Et c'est le moment de se lancer, de faire quelque chose. Je pense que vous avez quand même beaucoup de chance. Avec cette carte-là, c'est la carte de la sagesse, de la protection. Donc on vous dit quelque part que vous allez être aiguillé. Donc il n'y a pas à avoir peur, à craindre. Encore une fois, je ne sais pas sur quel sujet vous regardiez, vous faisiez ce tirage. Mais il est assez incroyable. Hein, surtout si je sais pas. Si vous avez souffert, c'est vrai que la dame de coupe est très sensible, elle donne beaucoup. Elle donne plus aux proches qu'à elle, hein, la dame de coupe. Donc, elle a pu souffrir. Elle a pu souffrir. Et pour ça, elle est toujours dans l'amour inconditionnel, la dame de coupe. Elle donne, elle peut souffrir, mais c'est sa manière d'être, donc elle donnera toujours. Il y a quelque chose qui évolue quand même. Ça ne veut pas dire que vous donnez plus, c'est juste que vous savez quand est-ce que vous devez donner. Vous avez, j'ai l'impression, une mesure plus équitable des choses, des situations, et que vous prenez le temps de bien faire. C'est en faisant ça, en tout cas, que il n'y a que du meilleur. Enfin, tout est au vert en réalité. Il n'y a pas de carte négative. Même la mort, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, je vois comme une transformation de vie, comme un déclic peut-être important dans votre vie, quelque chose qui se passe. Alors oui, peut-être que ça peut être douloureux à un certain niveau, comme je l'ai dit, la dame de coupe, elle est touchée au vif par les émotions. Mais
ça fait ressortir un côté beaucoup plus ancré de vous. C'est-à-dire si vous étiez que sur l'émotionnel, à vivre d'amour et d'eau fraîche, paf, on devient plus... un peu plus analytique, un peu plus logique, un peu plus ancré, et on sait faire la part des choses entre les sentiments, les faits, pour unir ces énergies et avoir un meilleur rendu. Vous voyez, je sais pas, c'est un état d'esprit, c'est une énergie, c'est vous quoi. Il y a un truc qui grandit, qui change en vous, donc c'est merveilleux. Donc continuez à vous ouvrir, hein. Et n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres choses encore, hein, avec le monde, tout ce qui nous plaît, tout ce qui vous attire un petit poil, vous voyez. Je sais pas, vous aviez vu un bouquin à plusieurs reprises, il a suscité un petit peu votre curiosité, mais bon, vous l'aviez pas acheté, quoi. Et puis à chaque fois, vous tombez dessus. C'est peut-être qu'il y a encore des choses à découvrir, que ça va vous transmettre encore des choses, et c'est important. Toutes ces petites choses vont créer un résultat, vont créer un autre état d'esprit. C'est l'arbre ici, j'ai l'impression que c'est comme si on apprenait vraiment de soi, quoi. C'est une révélation, c'est... Je sais pas, moi je le vois comme ça en tout cas, enfin je le ressens comme ça surtout. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura aiguillé. Bon, ceci est tout de même général, donc n'oubliez pas que si vous voulez une consultation personnalisée, vous avez mon email. Si vous voulez faire ce genre de tirage en consultation personnalisée, c'est possible, hein, c'est pas plus cher, hein. Les tarifs sont tous pareils, c'est juste le temps que vous choisissez. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. N'hésitez pas à liker cette vidéo et moi je passe au choix 3. Donc le choix 3, est-ce un oui ou est-ce un non pour vous, choix 3? Roi d'épée. Alors, roi d'épée, ça peut être un oui, mais ça peut être un oui difficile. On n'est pas sur un non parce que c'est une carte très puissante, le roi d'épée. Alors, attendez. Tout dépend. Si par exemple votre question, elle est par rapport à quelqu'un, du style, est-ce que cette personne va mettre fin à notre relation? Est-ce que cette personne se détache au niveau émotionnel? Ça peut être un oui. Le roi d'épée est froid. Fait les choses par moralité. Voilà. Parce qu'il est comme ça. C'est un signe d'air qui est purement intellectuel. C'est l'énergie du Verseau. Donc il y a ce côté-là. Si c'est par rapport à vous une réalisation ou est-ce que je dois couper quelque chose, couper un lien, couper une situation, ça peut être un oui aussi. Ici c'est la moralité qui prime, c'est l'intellect qui prime. Donc c'est vrai que si votre question elle est d'ordre sentimental, c'est pas la meilleure carte pour un retour positif là-dessus, puisque c'est quand même très froid le roi d'épée. Donc on va voir, avant de s'emballer, on va voir les cartes explicatives. On a l'as de coupe quand même, on a l'étoile et on a le chariot. Alors ce sont des cartes très positives ici. Pourtant on a l'as de coupe, l'étoile, le chariot. L'as de coupe demande à s'ouvrir à toute énergie, à toute conscientisation, à l'amour de soi, à votre potentiel énergétique, un flux énergétique, s'ouvrir, s'accepter, s'aimer, se libérer, se guérir. C'est la légèreté, c'est très fluide, c'est évident, c'est essentiel. L'étoile et le chariot, c'est l'idée de mettre en pratique ce que l'on projette pour l'avenir ou ses rêves. Si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose comme ça, si vous, je sais pas moi, admettons que vous êtes dans une relation complexe qui vous apporte que des questionnements, des doutes, des difficultés, peut-être qu'il faut couper quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors peut-être pas arrêter totalement la relation. Maintenant, si vous avez tout essayé ou vous avez eu l'impression d'avoir tout essayé, peut-être que c'est ailleurs que se trouve le grand bonheur ici. Si vous le ressentez vraiment, si vous vous connectez à cette source d'énergie là qui est en train de couler à l'intérieur de vous, hein, il y a des conscientisations, il y a des émotions, il y a des choses qui sont limpides. Hein. Si vous le faites, vous avez la réponse. Vous n'avez même pas besoin de regarder ce tirage. Vous savez très bien
ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire. Donc ça peut être ça. Quelle est votre carte chance? Waouh, 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 waouh. C'est le cavalier de coupe. Hein. C'est pas rien, hein. C'est justement un cavalier de coupe. Votre chance, c'est le fait de ressentir. C'est le fait d'avoir ce potentiel énergétique qui coule en vous. Il y a le cœur qui bat, qui vous dit, qui vous chuchote des choses. On vous demande, ici avec le cavalier de coupe, c'est le fait, alors c'est pas qu'on vous demande, c'est pas la carte conseil, mais dans votre chance, c'est que vous vous écoutez. Il y a un truc qui se fait, alors ça peut être inconscient, bon normalement c'est plutôt conscient avec le cavalier de coupe, mais c'est ça la chance. C'est le fait d'aller vraiment vers ce à quoi on vibre. Alors peut-être que si c'est sortir d'une situation pour aller autre part, c'est pas évident. Hein, ça nous demande de mettre les choses au clair, de cadrer les choses dans notre vie, de couper dans ce qui va pas, de mettre au clair, d'avoir des discussions franches pour ça. C'est nettoyer ce qui va pas, être moral, donc on n'a pas forcément envie, c'est pas amusant, mais c'est une chance que ça se passe ainsi. Il y a quelque chose qui... je sais pas comment l'expliquer. Alors quel est le conseil? Oui, la dame de denier. La dame de denier ici vous demande d'être dans la sélection des choses. La dame de denier, c'est quand même une énergie très sélective, c'est l'énergie du Capricorne. Le Capricorne voit uniquement par la stabilité, la sécurité, la fidélité, la fiabilité même. Donc cette reine de denier, c'est se respecter. Respecter ses principes. Respecter ses principes. Il faut absolument ici, si quelque chose ne nous convient pas vraiment, qu'on a essayé de faire notre possible et que ça dépend pas que de nous et que ça nous convienne toujours pas et que pire, ça colle même pas à des choses qui sont fondamentales pour nous, il faut se respecter. Parfois il faut faire le choix de perdre quelque chose pour gagner autre chose. En tout cas avec cette dame de Pentacle, c'est le cadre, c'est quand même carré, on se respecte, on se rend compte de nos richesses autant intérieures qu'extérieures et on ne fait pas n'importe quoi. La dame de denier, vous savez, elle est encore en train d'étudier, d'apprendre. C'est pas la plus... Enfin, c'est pas la plus stable. Elle apprend à être stable. Elle n'est pas... comment dire, elle n'a pas fini son cycle comme le roi de Pentacle, qui est un signe fixé, donc complètement stable, le taureau, c'est ça. C'est cardinal, la reine de denier. Donc c'est surtout, elle a pu faire des erreurs, elle a pu beaucoup donner, elle a pu des fois ne pas se rendre compte des choses. Pourtant sa quête à elle, c'est toujours la stabilité, la sécurité, la fiabilité, la sérénité. Elle cherche toujours ça. Et de par ses petites erreurs, elle apprend à cadrer, à rééquilibrer ses énergies. Et c'est ça ici qu'il faut faire. Donc que ça soit couper une relation ou que ça soit mettre au clair et au cadre une relation, si vous n'avez pas tout essayé, comme je l'ai dit, c'est pas forcément d'arrêter une relation, mais si il faut mettre des règles en place, se détacher, mettre de la distance pour faire comprendre et se faire comprendre que là, voilà, j'accepte plus tout et n'importe quoi, j'ai envie de stabilité, j'ai même besoin de stabilité, donc je change ma manière de fonctionner. Et c'est ça, c'est là où les choses, parce que c'est vrai que le chariot, bon normalement c'est la conquête, c'est nous qui allons chercher quelque chose. Parfois, il se peut que les choses viennent à nous. Mais bon, tout dépendra ici. Dans tous les cas, c'est quand même un très beau tirage parce qu'on peut avoir des très belles choses. Les 3 tirages étaient positifs aujourd'hui. Vous pouvez avoir. Mais tout dépend de vous. Vous savez, quand on arrive à se rendre réellement compte que ça part de nous, je vous dis, ça soulage. Mais il faut un certain déclic. C'est pas juste se dire, oui, ça dépend de moi. Il faut vraiment... le faire mûrir en conscience et là ça va vous rassurer. Alors peut-être ça ne sera pas avec telle ou telle personne, hein, mais dans tous les cas, quand on veut y arriver, on y arrive vraiment.
Ça, c'est sûr à 1000%. C'est sûr, sûr, sûr. Ça dépend vraiment de la manière dont on va croire en soi. Et là, la reine de Pentacle, elle a déjà du travail, du cheminement de fait. Hein. C'est pas le valet de denier, hein, c'est la reine de denier quand même. Mais il y a encore des petites choses à finaliser. Et elle est sur le bon chemin, la reine de denier. Donc peut-être que si vous êtes déjà un peu là-dedans, il faut continuer, persévérer dans cette énergie. Il faut vous faire entendre, comprendre, il faut vous respecter pour être respecté. C'est ça qui est profond avec la reine de denier dans tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire pour le choix 3 aussi. Si vous voulez plus de tirages, vous avez bien évidemment mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder sous chaque vidéo. Je poste des tirages tous les jours, des écrits, un peu pour vous donner la tonalité du jour ou de vos énergies sur le groupe Facebook. Ensuite sur Instagram, c'est des petits tirages à choix ici, donc vous avez des choix. De temps en temps, je pose des tirages comme ça. Et après, sur la page Facebook, ce sont des textes. Donc, si vous vous sentez connecté à mon énergie ou que vous sentez que vous aimez ma manière de travailler, tout simplement, vous pouvez peut-être être relié à certains textes que je poste. Ça peut être psychologique, spirituel, ça peut vous donner des informations sur ce que vous vivez tout simplement. Donc voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez faire parler de la chaîne aussi si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées. En tous les cas, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.